Donc, l'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, donc l'ech lecha me'artzera, marche pour toi de ta terre, de ton lieu natal, Mimolatera, de la maison paternelle, Mibet Avira, et va au pays que je t'indiquerai. C'est le premier verset. Le deuxième est juste derrière. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras un type de bénédiction. Ça, c'est une traduction. On ne va pas s'arrêter à la fin, une traduction qui est un peu discutable, mais on ne va pas s'arrêter à la fin. C'est juste le début. Ce lech lecha. Quel est l'enjeu du lech lecha? Quel est l'enjeu de partir? Quel est l'enjeu du départ? Il y a un passage du Talmud. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans le traité Rosh Hashanah qui dit que 4 choses permettent d'effectuer un changement dans ce qui est prévu chez l'homme. On parle de Adam, ici de manière générale. 4 choses permettent de déchirer le décret divin qui pèserait sur une personne. Déchirer le décret divin, ça veut dire, ça peut vouloir concerner par exemple quelqu'un qui est malade, qui permettrait et dont la maladie devrait s'aggraver, ça permettrait de tout changer. Ça concernerait quelqu'un qui devrait mourir, ça pourrait tout changer, mais ça peut aussi concerner un aspect financier, quelqu'un qui a un mazal qui serait mauvais sur le plan financier, mais quelque chose qui va le faire changer. Quelles sont ces 4 choses-là? Le premier, c'est la tzedaka. C'est quelque chose qui est connu. Tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka, ça protège, ça sauve de la mort. C'est quoi la tzedaka? La tzedaka, c'est la justice sociale. Je préfère parler de justice sociale plutôt que de charité. Pourquoi justice? Justice parce qu'Hachem a mis un patrimoine, a fait en sorte que certaines personnes naissent avec des facilités pour vivre avec leur argent, d'autres personnes qui naissent dans un milieu où c'est plus difficile de s'en sortir. À partir du moment où on sait que naturellement il y a une injustice sur le plan social, c'est une mitzvah de la Torah et c'est notre rôle de faire en sorte de rétablir la justice, et Akadosh Baruch Hu compte sur les humains pour cela. Et donc le fait de propager la tzedaka, d'être capable de donner, d'avoir conscience qu'on n'est pas seul avec notre patrimoine, mais que tout est un ensemble commun, on fait tous partie d'un même lot, c'est un premier point qui permet de provoquer un changement dans la manière dont Hachem nous regarde. Donc on pourrait tenter une première idée sur ce point-là. Si nous sommes capables de nous regarder, nous, autrement que comme un individu avec un patrimoine, mais qu'on est capable de nous voir différemment comme un ensemble d'un grand tout, alors Akadosh Baruch Hu aussi pourra nous regarder différemment. C'est un premier point. Deuxième point, tseaka, le cri, le fait de crier, mais cri dans le sens de lamentation, comme au moment de la sortie d'Égypte, quand il est écrit Vaishma Hashem et Tsaakatam. Hachem a entendu les cris des Bnei Israël. Donc ça, c'est un cri qui vient du cœur, un cri de souffrance, un cri d'une personne qui n'arrive plus à supporter sa vie. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience que la vie que l'on mène n'est plus supportable et que cette prise de conscience va être tellement forte qu'elle va sortir par un cri du cœur, à ce moment-là, il peut y avoir un changement. À ce moment-là, les choses peuvent être modifiées. Le troisième, Shinui Hashem, changer de nom. C'est quelque chose qui est fréquent. Lorsque quelqu'un est malade, a une maladie grave, eh bien, on va lui rajouter un second prénom. On connaissait sûrement le Rav Adin Stelzals, qui a fait la traduction du Talmud en français et qui était assez actif en tant que Rav, et qui s'est appelé à un moment Adin Israël Stenzals. Il a été malade, on lui a rajouté un prénom. Des fois, on va rajouter comme prénom Raphaël, parce que ça rappelle Refoua, la guérison. Donc, il y a cette idée de Shinui Hashem, de changer le nom, bien que dans la halakha, ce n'est pas un véritable changement, mais c'est un rajout. On va rajouter un nom supplémentaire, mais on va garder le nom initial. Alors là, quelle est l'idée? En quoi ça peut changer le mazal? En quoi ça peut changer le destin? Donc, à chaque fois, j'essaye de proposer une idée rationnelle qui est liée à la manière dont on se voit nous-mêmes et dont les autres nous voient. C'est que on se sent
on se voit nous-mêmes par rapport au nom dont les gens nous appellent. C'est pour ça aussi que dans la conversion au judaïsme, le changement de nom, bien qu'il n'est pas strictement obligatoire, il est fortement recommandé. Parce qu'à partir du moment, si tout le monde nous appelle d'un certain prénom, et puis que d'un coup, il y a un changement, on nous appelle par un autre prénom, alors la manière dont les autres vont nous voir va influencer la manière dont nous-mêmes nous nous voyons. Et cette idée-là, je peux vous l'illustrer par un exemple personnel. Mon prénom hébraïque, c'est Yona. Mon prénom français, c'est Florent. Et en fonction du milieu dans lequel je suis, on va m'appeler soit Yona, si c'est la famille, les amis, soit Rav Yona ou Rav Gertman, si c'est dans un cadre de cours, avec des rabbinim, donc dans un cadre qui est lié à ma fonction de Rav, soit Florent, si ce sont des amis d'avant ma teshuva, donc d'il y a longtemps, ou alors au sport. Au sport, je m'entraîne dans un endroit où il n'y a pas de juifs, que avec des non-juifs, et c'est Florent. Et je ressens personnellement que je ne me sens pas la même personne en fonction de comment on va m'appeler, en fonction du milieu. Quand on m'appelle Rav Gertman, je réponds en tant que Rav Gertman, c'est Rav Gertman qui répond. Quand ma femme ou mes enfants m'appellent Yona, quand ma femme, mes enfants m'appellent pas Yona, mes enfants m'appellent papa. Mais quand ma femme m'appelle Yona ou ma famille, mes amis m'appellent Yona, je vais répondre comme Yona. Quand mes enfants m'appellent papa, je réponds comme papa. Et quand mes copains au sport m'appellent Florent ou m'appellent Flo, c'est Florent qui répond aussi. En fonction de la manière dont on va nous appeler, on va se sentir obligé, on va se voir comme cela. Donc à partir du moment où on est malade, ou ou si on a un problème, on n'arrive pas à s'en sortir professionnellement, on n'arrive pas à trouver l'idée qu'il faut pour avancer professionnellement. Et là, on va changer. On va voir que les autres vont nous appeler différemment tout d'un coup. Alors nous-mêmes, nous allons nous percevoir comme quelqu'un de différent. Et à partir du moment où on se perçoit comme quelqu'un de différent, on peut être capable de changer des choses qui apparaissaient auparavant comme une fatalité. Et cette idée-là, elle va se retrouver dans le 4e point mentionné dans la Gemara, le 4e point qui peut changer le décret divin, qui s'appelle Shinui Maaseh, changer les actions, changer sa manière de faire. Ça peut être la teshuva, ça peut être la conversion, ça peut être pour un ben noir, quelqu'un qui décide de prendre sur lui un engagement noachide où il va se comporter dorénavant différemment dans sa vie, dans sa manière de faire vis-à-vis des gens, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même. À partir du moment que je me rends compte, et plus on est âgé, plus c'est vrai. À partir du moment où je me rends compte que je suis capable de changer quelque chose dans mes habitudes, que je suis capable de commencer quelque chose de complètement nouveau, d'agir d'une manière différente, et a fortiori quand il s'agit des midotes, des traits de caractère. Si j'ai toujours été coléreux, si j'avais toujours un tempérament à m'énerver rapidement, et que je m'aperçois moi-même que j'arrive par un travail à changer cela, alors je prends conscience que je suis capable de changer beaucoup de choses. Et que ce qui est, entre guillemets, décrété sur moi, en réalité, j'ai la possibilité moi-même de le modifier parce que je suis capable de changer mes actions et ça peut se voir, ça peut s'apercevoir dans beaucoup de choses dans la vie. À partir du moment où on a un regard positif sur soi-même, à partir du moment où on prend conscience qu'on est capable de changer, alors on peut faire évoluer les choses. Alors, je vais passer au sujet tout de suite, mais ces idées-là, qui concernent le changement de nom, le changement d'action, on va retrouver la même chose dans la question sur le déménagement. Donc, ce sont des idées qui vont être communes. La Gemara continue, et un peu plus loin, elle nous rapporte un 5e avis, qui n'est pas partagé par tout le monde. Ce 5e avis nous dit, même chez nous, Makom, le fait de changer d'endroit, ça permet aussi de changer de vie et de changer un décret divin qui pèserait sur nous.
Et on prend justement nos deux versets qui sont sous nos yeux pour illustrer cela. Donc le premier verset, Hachem demande à Abraham, éloigne-toi de ton pays. Et au deuxième verset, on lui dit, je te ferai devenir une grande nation. Mais on a appris auparavant que Sarai, la femme de Abraham, Sarah, qui s'appelait auparavant Sarai, était stérile. Si elle était stérile, le couple ne peut pas avoir d'enfant. Or, la descendance d'Abraham, la véritable descendance d'Abraham, elle ne va s'exprimer que par rapport à Yitzhak, qui est le fils de Sarah. Donc, c'est ça le raisonnement du Talmud. À partir du moment où Hachem a dit à Abraham, Lech lecha, pars, va-t'en, et que Abraham a accepté de partir, donc il a accepté ce changement de lieu, alors vient le verset suivant, je te ferai devenir une grande nation, un grand peuple. Pour devenir un grand peuple, il faut commencer par avoir un enfant. Si on n'a pas d'enfant, on ne peut pas donner un grand peuple. Donc la Gemara lit ces deux versets comme une condition. Si tu t'éloignes de ton pays, si tu pars de chez toi, si tu déménages, alors il y aura un changement dans ce qui est prévu pour toi, dans ton mazal, dans ce qui est déterminé pour toi, il y aura un changement et ta femme pourra avoir un enfant et de cet enfant pourra naître par la suite une grande nation. C'est donc un avis qui est rapporté dans le Talmud. Et la Gemara demande, mais alors, et le premier avis, c'était l'avis de Rabbi Yitzhak, qui avait mentionné uniquement les quatre, la tzedaka, la tseaka, le cri, le changement de nom, le changement de lieu, le changement d'action. Pourquoi ne compte-t-il pas le changement de lieu? Et il répond, parce que ici, c'est différent dans l'histoire d'Abraham, parce qu'on lui a demandé de partir en Eretz Israël. Or, le mérite, s'il peut avoir un enfant, ce n'est pas parce qu'il a déménagé dans l'absolu, mais c'est parce qu'il a déménagé spécialement en Eretz Israël. Et dit la Gemara, le srout, le mérite d'Eretz Israël peut permettre de changer les choses, d'après cette opinion-là. Donc, il y a une première opinion selon laquelle, et c'est celle-là qu'on va le plus travailler, la deuxième, on reviendra uniquement à la fin. Première opinion selon laquelle le changement de lieu, quel qu'il soit, le déménagement où qu'il soit, peut permettre de changer ce qui était déterminé dans la vie d'une personne. Et une seconde opinion qui considère que cela est vrai, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'un déménagement en Eretz Israël. Donc, voilà, le problème est posé. Donc, il faut savoir d'abord, première chose, de quel déménagement on parle. Quel déménagement est-il question ici? On ne parle pas d'un déménagement d'une maison à une autre dans le même quartier. J'ai un ami, il devait venir habiter à Nice, il habitait à Cannes-sur-Mer. C'était un fidèle de la communauté de Cannes-sur-Mer avec qui je suis ami en même temps. Il devait venir habiter à Nice et au dernier moment, ils ne sont pas venus habiter à Nice. Pourtant, c'est qu'à une demi-heure de voiture, Cannes-sur-Mer-Nice. Et au dernier moment, il va peut-être écouter le cours parce que je lui envoie les vidéos aussi. Au dernier moment, j'ai appris qu'ils ont bien déménagé, mais dans l'immeuble à côté du leur, à Cannes-sur-Mer. Déménager l'immeuble à côté parce que son épouse, finalement, elle n'a pas voulu déménager sur Nice. Le déménagement dont il est question ici, ce n'est pas juste un changement de quartier, mais c'est un déménagement, il y a un chamboulement de vie. Regardez le verset. Lech lecha me'artzera, pars de ta terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est géographique. Donc, on est en train de changer de pays. Quand on change de pays, il y a une barrière, il y a un changement au niveau de la langue, il y a un changement au niveau des habitudes, il y a un changement au niveau des équivalences de diplômes si on est encore actif et qu'on travaille. Deuxième point, change de ton lieu natal. En plus du changement géographique de ton lieu natal, ça veut dire mimolatera, de l'endroit où tu es né. Il ne suffit pas simplement de s'éloigner géographiquement, mais il faut établir une coupure avec un passé que des fois on traîne comme un boulet. Donc il faut savoir couper avec les anciens amis, avec les anciennes fréquentations, avec les personnes qui nous dérangeaient dans la nouvelle vie que l'on veut mettre en place. Et troisième chose,
de ta maison paternelle. Parfois, même à l'intérieur de la famille, il faut, alors pas couper complètement, mais au moins créer un certain éloignement. Des fois, on est d'ailleurs plus proche en étant éloigné, parce que lorsqu'il va y avoir des trajectoires de vie qui sont complètement différentes, donc pour pouvoir conserver le respect, pour pouvoir conserver une relation cordiale, des fois, il faut savoir s'éloigner. Donc, Hachem a demandé à Abraham de couper géographiquement, de couper sur le plan amical et même sur le plan de la famille, d'être capable de s'éloigner de son milieu. En termes de coaching, on appelle ça sortir de sa zone de confort. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Kadosh Baruch Hu a demandé à Abraham, et lorsque la Gemara nous dit que celui qui déménage peut changer tout dans sa vie en déménageant, c'est pas simplement vendre un endroit pour acheter un autre, déménager dans un immeuble pour aller dans un autre, c'est être capable de sortir de sa zone de confort. C'est pas juste changer de lieu, c'est être capable de recommencer quelque chose. Alors, il faut essayer de comprendre le procédé, comment ça fonctionne. D'abord, sortir de sa zone de confort, il faut comprendre cette expression-là. La zone de confort, ce n'est pas nécessairement une zone dans laquelle on est heureux. Ça, c'est une fausse idée. Une zone de confort, on n'est pas nécessairement heureux. D'abord, Abraham n'était pas heureux spécialement là où il était. On rappelle que d'après le Midrash, il avait été jeté juste avant dans la fournaise ardente par Nimrod, par le roi de l'époque. Donc, il n'avait que des idolâtres autour de lui et il n'était pas bien vu pour lui-même s'opposer à l'idolâtrie. Mais sortir de la zone de confort, ça veut dire sortir de son train de vie dans lequel on s'est mis un certain confort et on se sent un peu protégé. Quelqu'un qui n'aime pas son travail, qui le matin va au travail, il râle un peu sur son travail, il n'est pas trop content d'être sur place. Il râle un peu sur ses voisins, il râle un peu sur ce qu'il y a autour de lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va changer. D'ailleurs, la plupart des gens ne sont pas heureux dans leur travail et ce n'est pas pour ça que la plupart des gens changent de travail. Pourquoi? Alors, si les gens sont souvent malheureux dans leur travail, pourquoi ils ne changent pas de travail? Parce que justement, c'est ça la zone de confort. La zone de confort, c'est qu'on sait qu'au final, on sait à quelle heure on va se lever, on sait quel trajet on va faire le matin, on sait quand on va sortir, quand on va finir, on sait quel trajet on va faire au retour, on sait combien on va gagner à la fin du mois. Ça, c'est une zone de confort. On n'est pas spécialement heureux, mais on se sent un peu protégé dans un petit cocon, pas spécialement agréable, mais on sait où on est, on sait où. Voilà. Sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire aller vers l'inconnu. On ne sait pas du tout comment on va faire. Donc, ça demande une certaine force morale. Il faut une force morale pour sortir de sa zone de confort et pour déménager, pour faire un vrai déménagement qui demande de changer les choses, a fortiori dans un autre pays, a fortiori quand on change complètement de profession, et plus on va loin, il faut une certaine force morale pour changer. À partir du moment où on se rend compte qu'on a cette force morale ou qu'on a eu cette force morale quand on a changé, quand on a déménagé, quand on a coupé, des fois, il faut 50 ans pour s'en rendre compte qu'on est capable de le faire. Des fois, on se dit, j'aimerais bouger, j'aimerais changer. Et 30 ans après, on va le faire. Des fois, c'est un long travail, une longue maturation à mettre en place. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'on est capable de le faire, à ce moment-là, on se rend compte de nos capacités morales. On se rend compte qu'on est capable de changer. Or, il y a un grand principe dont on a déjà parlé, le psychique joue sur le physique. Les deux sont complètement liés. Donc, à partir du moment où j'ai une image morale de moi, une haute image morale de moi que je n'avais pas auparavant, alors cette haute image morale de moi va pouvoir même aller jusqu'à influencer mon physique. Et si je suis malade, je peux guérir comme ça, parce que j'ai changé la vision que j'ai de moi-même. Et a fortiori, sur les changements des fatalités financières, à partir du moment où je me rends compte que moralement, je suis capable
d'effectuer un changement, ne serait-ce que géographique, alors je me rends compte que j'ai des capacités de mettre des choses en place et je peux passer de quelqu'un qui avait du mal à investir, à créer, à faire du business, et tout d'un coup, je vais changer. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que j'ai la capacité morale d'avancer, j'ai la capacité morale de me changer. Donc là, je vais pouvoir avancer. Cette idée-là que le moral, c'est quoi le moral? Le moral, le moral, le mental, c'est quelque chose qui vient d'une perception de notre cerveau. Le cerveau, il est dans le corps. Le physique et le cérébral sont intrinsèquement liés. Le corps humain, il est fait de telle manière que rien n'est indissocié. Je suis toujours impressionné lorsque je parle avec des kinésithérapeutes, même avec un dentiste. J'ai un ami à qui je donne ce cours, d'ailleurs, qui est dans mon autre groupe de cours sur Bereshit, qui m'a fait découvrir une fois que j'avais des problèmes au cervical, que des fois, ça peut venir des dents. A priori, on dit, vous ne saviez pas ça? Et des fois, oui, des fois, les problèmes cervicales peuvent venir d'un problème de dents, parce que la nuit, on est un peu stressé, on serre les dents, et ça va se retrouver dans les cervicales. A priori, quel rapport? Ou alors, quand on va chez le kiné, et que le kiné fait une manipulation au doigt, voire au pied, parce qu'on a mal au dos. Je dis, mais quel rapport entre le doigt, le pied ou le dos? C'est que dans le corps humain, tout est complètement lié. Et le cerveau fait partie du corps humain. Les terminaisons nerveuses du corps humain, elles partent du cerveau. Donc, à partir du moment où il y a une action dans le cerveau, il y a quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on a une perception différente, on a un moral, on a un mental qui est plus fort, ça peut agir même sur le corps humain, sur le physique. Ce n'est pas magique du tout ce que je suis en train de raconter, c'est quasi scientifique. Et parlez-en avec des médecins, parlez-en avec des personnels, des gens qui sont dans des professions comme ça, des dentistes, des kinés. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans les livres, c'est à force de discussion avec des personnes, comme je fais un peu de sport, ça m'arrive souvent d'aller me retrouver chez le kiné ou chez l'ostéopathe. Et de ces discussions-là, je me suis aperçu de ces choses. Donc, à partir du moment où on est capable d'avoir une perception différente de nous-mêmes, ça peut changer jusqu'à notre physique. On peut s'en sortir guéri de cela. Et déjà, c'est quelque chose qui est connu aussi. À l'époque, ma mère a eu un cancer, ça remonte il y a 22 ans, un peu plus de 22-23 ans, et le médecin lui avait dit à mon père, il faut vraiment être là pour la soutenir parce qu'elle a 50% de chances de s'en sortir. Et si plus elle se sentira soutenue moralement, plus elle aura de chances de s'en sortir. Et ça, ce sont les paroles d'un médecin. Parce que le moral, le mental va influencer sur le physique. Donc, quand on est capable, quand on se rend compte qu'on est capable de changer sa vie, et souvent le changement de vie le plus flagrant va être par le changement de lieu, par un déménagement, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est capable de changer et ça va avoir une influence sur nous-mêmes. Mais il va y avoir une question qui va se poser, c'est que Abraham n'est pas parti seul. On aura sûrement l'occasion d'en parler, Blinéder, dans les différents thèmes de cours sur le travail des traits de caractère et le travail de développement personnel. Lot, c'est une personnalité qui est assez étonnante. Juste dire un mot par rapport à Lot aujourd'hui. On est à la fin de la paracha de Noach, au verset 31. Voilà, excusez-moi, je prends le texte en hébreu parce que j'aime pas trop la traduction. Quel est le texte en hébreu? Vaikar Terach, il a pris Terach, c'est le père d'Avram, et Avram Beno, Avram son fils. Vet Lot ben Haran ben Beno, et Lot, le fils de Haran, son petit-fils. Terach, c'est le père d'Avram. Avram, il a donc Haran comme fils et un autre fils, Nahor. Haran, il est
il est mort. Haran, le fils de Avram, le frère d'Avram, il est mort, nous dit Rashi dans l'épisode de la fournaise ardente. Puisque Nimrod, qui était le roi à l'époque, lorsqu'il a appris que Avram ne respectait plus les idoles, il l'a jeté dans la fournaise ardente. Il a dit, on va voir si tu vas vivre ou pas. Et il s'est retrouvé que Avram est sorti miraculeusement. Haran, le frère de Terach, le fils de Terach, le frère d'Avram, il a dit, je vais regarder qui gagne. Si c'est Nimrod qui gagne et que Avram meurt, alors ça veut dire que Nimrod a raison, je vais servir les idoles. Si c'est Avram qui gagne, alors je me jetterai dans le feu moi aussi. Il s'est jeté dans le feu, sauf que pour lui, ça n'a pas marché et il est mort. Il n'a pas été sauvé par Hachem. Donc Avram se retrouve avec son neveu, Lot, qui l'accompagne. Il est avec Sarai Kalato, Sarai, la petite fille la belle-fille de Terach, et Chet Avram Beno, la femme de Avram Beno, va Yetseu Itam et Ur-Kasdim. Ils sont partis déjà avec Terach de Ur-Kasdim, la Leret Artsa Kenan, pour partir vers la terre de Kenan. Vayavu ad Haran, ils sont arrivés à Haran, première étape avant d'arriver en Eretz Israël. Vayeshevu Sham, ils se sont installés là-bas. Donc, il y a eu une première étape, un premier déplacement de Ur-Kasdim, où il y avait Terach, le père d'Avram, qui était là, Lot également. Terach, lui, va rester à Haran, qui est donc pas encore en Eretz Israël, et Avram va partir avec Lot en Eretz Israël. Lot, lorsqu'il va être en Eretz Israël, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un cours à propos de Lot, parce qu'il y a énormément à apprendre de personnalité qui est très peu connue, la personnalité de Lot, mais dans les personnages du Nar, on a énormément à apprendre sur Lot pour notre vie de tous les jours. Lot, là, je vais juste résumer succinctement, c'est ni un tzaddik, ni un juste, ni un rachat, ni un mécréant. Il est un peu entre les deux. Il est comme son père. C'est le Rav Munk, d'ailleurs, dans la Voix de la Torah, qui fait cette remarque-là. Il est un peu comme son père. Il est un peu indécis. Un jour, il va bien se comporter. Il va accueillir les anges chez lui. Lorsqu'il est assez d'hommes, il va faire l'hospitalité. Un autre jour, il va pas vouloir rester habité avec Avram parce que ça le dérange. Il va décider d'aller à Sédom alors que ce n'est pas une ville de bonne fréquentation. Il a des hauts et des bas dans sa vie, Lot. Donc, on peut poser la question, si le changement de lieu, ça permet vraiment de se changer soi-même et qu'on l'apprend d'Avram, pourquoi Lot, qui est parti en même temps qu'Avram, pourquoi Lot, qui allait aussi en Eretz Israël comme Avram, pourquoi lui, au final, il n'a pas changé tant que ça? Pourquoi il est resté le même du début jusqu'à la fin? C'est bien beau de nous prendre l'exemple d'Avram. On a un autre exemple parallèle à celui d'Avram, de quelqu'un qui déménage, de quelqu'un qui part complètement aussi de son lieu natal, comme Avram, qui change complètement tout, et puis qui finalement va rester là où il est. Il ne va pas bouger tant que ça au niveau spirituel, au niveau de ses mitzvot, de ses traits de caractère. Il aura des hauts, il aura des bas. Et bon, on reviendra Béblinéder à l'occasion sur la personnalité de Lot. Donc la question, c'est celle-là. Et la question, c'est celle-là. Si vraiment le changer d'endroit, ça peut permettre de changer l'homme ou la femme, alors pourquoi Abraham mais pas Lot? Il y a deux réponses à cela. Première réponse, c'est qu'il n'y a rien de magique dans la Torah. La magie, c'est interdit par la Torah d'ailleurs. Quand on nous dit que changer, déménager, ça permet de se changer soi-même, c'est à condition qu'il y ait une kavana, à condition qu'il y ait une intention de s'élever, une intention de s'élever soi-même, une intention de changer. Mais si on est juste en train de suivre la marche, et c'est le cas de Lot, Lot n'a aucune intention ici. Lot, il suit le mouvement. Il y a son oncle et son grand-père qui déménagent, il suit le mouvement, il déménage avec eux. Mais il n'a pas l'intention de partir dans le but de changer quelque chose de sa vie. Donc, si on change, on déménage en suivant, mais pour faire la même chose que ce qu'on faisait ailleurs, il n'y a pas de raison
d'enlever les mauvais décrets qui pèsent sur nous. Il faut une élévation de l'esprit. Si l'élévation de l'esprit n'accompagne pas le changement d'action, alors à ce moment-là, rien ne changera. Et puis, il y a un deuxième point. Si un déménagement, il ne peut se faire qu'avec un projet concret, avec un organisé, une organisation. D'ailleurs, et si on regarde bien, ce n'est pas le lieu en lui-même qui compte, c'est le projet de déménagement qui est plus important que le lieu lui-même. Où on voit ça, je vais reprendre le verset de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a dit Hachem à Abraham? Et l'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle et va au pays que je t'indiquerai. El haaretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai. Il lui a pas dit va en Eretz Israël. Il lui a dit va là où je t'indique. Ça veut dire que quand Abraham il part, il déménage, il ne s'est pas focalisé sur un lieu en se disant là-bas je serai mieux qu'ici. Il part avec un projet. J'ai un projet, j'ai découvert qu'il y a un Dieu, parce que peu de temps auparavant il a découvert qu'il y a un Dieu. J'ai découvert qu'il faut faire ce que ce Dieu me demande. Et maintenant, ce Dieu m'a dit que pour accomplir correctement ce que je dois faire, je dois déménager. Donc, je pars avec ce projet de déménager pour propager la parole de Dieu. Le lieu, peu importe le lieu, ce sera le lieu que Hachem me donnera. Mais si je pars en me disant, il y a un lieu, je vais déménager là-bas, et là-bas, je serai mieux, on ne change pas. Parce que, d'abord, il faut dire les choses comme elles sont. Très souvent, quand on n'est pas bien dans un endroit, le problème, ce n'est pas l'endroit, le problème, c'est nous-mêmes. Alors, des fois, le problème, c'est l'endroit. Des fois, on est si on habite au milieu d'un endroit où il n'y a que des voyous autour de nous, effectivement, il y a un souci. Là, on va déménager pour avoir des meilleures fréquentations. Et le Rambam le dit d'ailleurs, qu'un homme a l'obligation d'habiter à un endroit où il peut avoir des fréquentations correctes. Et s'il habite dans un endroit où il y a des mauvaises fréquentations, il vaut mieux déménager. Donc, des fois, il y a des raisons objectives de partir par rapport aux fréquentations. C'est pour ça qu'il y a des déménagements qui se font souvent dans les milieux juifs religieux par rapport à l'éducation des enfants. C'est-à-dire, quand on est jeune, on peut habiter dans un endroit où il n'y a pas d'école juive dans le quartier, mais quand les enfants arrivent à l'âge de l'éducation, ma foi, un endroit où on peut les éduquer, où on peut leur transmettre. Donc, il faut déménager. Mais d'autres fois, le problème ne vient pas de l'endroit, et c'est souvent le plus fréquent, il vient de la personne. On a un problème, on a un mal-être personnel. Et quand on a un mal-être personnel, on n'est pas trop à l'aise autour de nous. On dit, ici, c'est pas bien, ici, c'est nul. Nice, c'est pas bien. Paris, c'est, voilà, je suis pas à l'aise. Netanya, je suis pas bien à Netanya. Je ne vais pas dire Jérusalem, je suis pas bien à Jérusalem. Je pense que tout le monde est bien à Jérusalem. Mais c'est un problème souvent qui vient de l'endroit où on est. Le problème vient de là. Donc, c'est pour ça que si on part sans projet, on restera la même personne. Si quelqu'un qui n'est pas bien là où il est et qu'il part sans savoir pourquoi il part vraiment, sans avoir un projet de construction, mais uniquement par fuite, ben, il y a beaucoup de chances qu'il ne sera pas bien aussi là où il arrive. Parce qu'il ne se sera pas travaillé lui-même. Il n'a pas compris que ce qu'il faut, c'est se travailler soi-même, a priori. À partir du moment où on se travaille soi-même, alors là, on peut être bien partout là où on va. Il y a un texte du Talmud qui va complètement dans ce sens-là. Je vais vous le lire, c'est dans le traité Ta'anit. C'est un texte magnifique. Je vais vous en dire une partie, il est en deux parties, c'est que la première partie qui concerne notre sujet. Rav Nachman bar Chizda, il a dit à Rav Nachman bar Yitzhak, qui est un Talmid Raham, un grand érudit, que le maître se lève et qu'il vienne habiter avec nous. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'à l'endroit où vivait Rav Nachman bar Yitzhak, il n'y avait pas des gens très, très importants, des grands érudits. Alors, il lui a dit, Rav Nachman,
Bar Chizda, il a reconnu la grandeur de Rav Nachman bar Yitzhak et lui a dit, il est plus de ton kavod, c'est plus honorable pour toi que tu viennes vivre à Bnei Brak, que tu viennes vivre à un endroit où vraiment tu vas te retrouver avec des gens que tu le vaux bien, des gens de ton standing. Amarle, Rav Nachman bar Yitzhak, il lui a répondu. On a enseigné, nom de Rabbi Yossi, très belle phrase, il faut reconnaître, et qui est valable pour tout le monde, hein. Juif, ben noir, même pas ben noir, tout le monde. Lo mekomo shel Adam merabedo, et là Adam merabed et mekomo. Ce n'est pas l'endroit de l'homme qui lui accorde son honneur, mais c'est l'homme qui donne de l'honneur à l'endroit. C'est-à-dire que l'honneur que l'on va accorder à un homme ne dépend pas de l'endroit où il va se trouver, ni de la qualité des gens dans l'endroit où il se trouve, parce que si lui, il ne le mérite pas, eh bien, finalement, il ne méritera pas cet honneur. Même s'il va dans un endroit le meilleur, eh bien, il ne méritera pas. Et quelqu'un, mais à l'inverse, s'il se trouve dans un endroit où il n'y a pas des gens qui sont si intéressants, si importants que ça, mais que lui, il arrive à amener une lumière dans l'endroit où il est, à ce moment-là, il ressentira cet honneur. Et c'est lui qui va donner de la lumière à l'endroit. Par son mérite personnel, il va donner de la lumière à l'endroit. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak, il lui a dit, en gros, tu sais, c'est pas la peine que je déménage. Ça ne sert à rien. Parce que si je viens chez toi, c'est pas parce que je viens chez toi que autour de chez vous, ça sera mieux. La question est moi, comment je me sens moi à l'endroit dans lequel je suis. Et actuellement, à l'endroit dans lequel je suis, je me sens bien. Si je me sens bien, je me sens épanoui dans ma Torah, je me sens épanoui dans ma vie de tous les jours. À partir du moment où je me sens épanoui de cette manière-là, je n'ai pas besoin de déménager ailleurs, même si vous êtes des Talmidei Rachamim, même si vous êtes des grands érudits, je sens bien là où je suis. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du Har Sinaï, le mont Sinaï, là où était donnée la Torah. Tout le temps où la Shrina, la présence divine, était sur le mont Sinaï, alors on disait ni le petit bétail ni le gros bétail ne devaient s'approcher de cette montagne-là. Mais à partir du moment où les Bnei Israël ont avancé, où la Shrina, la présence divine, a donc quitté l'endroit, à ce moment-là, on dit que quand sonnera la corde du jubilé, donc à un moment donné, lorsqu'il y aura le son du chauffard, à ce moment-là, tout le monde pourra s'approcher de la montagne et les troupeaux avec. Donc on voit bien que le mont Sinaï, qui est l'endroit dans lequel on a donné la Torah, cet endroit était un endroit exceptionnel à partir du moment où il y avait la présence divine dessus. Dès que la présence divine est partie de l'endroit, c'est devenu un endroit quelconque. C'est devenu un endroit comme un autre. Un deuxième exemple qui est donné par rapport au Ohel Moed. Le Ohel Moed, c'est le tabernacle, le petit temple portatif, je dis bien portatif et démontable, qu'ils avaient avec eux les Bnei Israël dans le désert. Il est dit que tout le temps où il était étendu, tout le temps où le temple était donc monté, à ce moment-là, la personne qui avait des taches de lèpre, ces sortes de lèpre, le Metzora, il devait être écarté des campements. Il y avait le campement du Kohen, le campement des Lévi'im et le campement des Israël. Et puis au-delà, il y avait les campements de ceux qui étaient exclus, sachant que le Metzora, lui, était éloigné de tous les campements, de tous les campements. Ça, c'était valable tant que le Mishkan, le tabernacle, était étendu. Mais dès qu'on le démontait et qu'on le remettait dans les, je ne sais pas exactement dans quoi on le remettait, dès qu'on le remettait dans son socle, là où il va être porté, à ce moment-là, le Metzora, le lépreux, pouvait revenir avec les autres, complètement. Pourquoi? Parce que c'est la Shrina résidait, la présence divine résidait dans le Mishkan quand il était complètement étendu. À ce moment-là, il y avait une place pour l'endroit, un honneur pour cet endroit-là. Dès qu'on le replie, la présence divine n'est plus à cet endroit-là,
à ce moment-là, ça devient un objet comme un autre. Donc, de ces deux exemples-là, deux illustrations de la Torah, on a ce principe. Ce n'est pas l'endroit qui donne l'honneur à l'homme, ou on pourrait traduire cela, ce n'est pas l'endroit qui change l'homme, mais c'est l'homme qui change l'endroit. On a la capacité, il ne faut pas croire, il ne faut pas s'imaginer que par le simple fait de fuir parce qu'on n'est pas bien là où on est, tout d'un coup, on va être changé dans le nouvel endroit où on va se trouver. Non, nous dit le Talmud, c'est nous qui avons la possibilité de changer, de modifier, de bouger l'endroit dans lequel on est. Il y a quand même une nuance, c'est qu'il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot. À la fin des Pirkei Avot, on nous dit que Rabbi Yossi ben Kisma marchait en chemin. Et c'est une Mishnah qui raconte une histoire. Il marchait en chemin et il a rencontré un riche notable qui lui a dit: tu as l'air d'être un grand Talmid Racham, un grand maître, un grand Rav. Viens habiter avec nous, là où on est, donc sous-entendu pour être notre Rav, et on va te payer avec des pierres précieuses et des bijoux, tu auras un très gros salaire. Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a répondu: non, je ne vivrai que dans un endroit où il y a de la Torah, que dans un endroit où il y a des érudits. Alors, c'est une question parce que ici, on vient de nous dire que peu importe, c'est pas l'homme, c'est pas l'endroit qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'endroit. Et les commentateurs posent cette question sur cette Mishnah des Pirkei Avot. Mais Rabbi Yossi Kisma, il avait qu'à aller là-bas. Et lui, il aurait apporté sa Torah là-bas. Et il aurait permis aux gens d'évoluer. Pourquoi faire dépendre son épanouissement d'un endroit? Et ils répondent, les commentateurs, que Rabbi Yossi ben Kisma a compris dans le discours de cette personne-là, qui se servait de lui d'une manière uniquement utilitaire, que ces gens-là n'avaient pas un grand respect pour la Torah et qu'ils ne changeraient pas, ils n'avaient pas besoin de lui parce qu'ils voulaient changer, mais ils avaient besoin de lui parce que juste ils voulaient un grand rave qu'on mette sur la chaise et c'est tout. Et effectivement, le rave, il sert à quelque chose à partir du moment où on est prêt à l'écouter et à changer complètement en fonction de ce qu'il va nous dire. Mais si on a besoin d'un rave uniquement pour lui poser une question et pour conforter ce que l'on pense déjà, c'est pas à ce moment-là, c'est pas intéressant. Donc Rabbi Yossi ben Kisma avait compris que dans l'entourage de cet endroit-là, il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à changer, qui n'étaient pas prêts à évoluer, mais dans un autre contexte, il aurait totalement été prêt à changer, totalement été prêt à amener sa Torah dans l'endroit, parce que ce n'est pas l'endroit qui change l'homme, c'est l'homme qui change l'endroit, à condition évidemment que l'entourage soit des personnes qui soient prêtes à évoluer, à changer. Donc, pour répondre à la question que l'on a posée, pourquoi Abraham, lui, en déménageant, il a pu modifier sa nature complètement de manière miraculeuse, complètement, c'est-à-dire que Sarah, qui était stérile, est devenue pas stérile, elle a pu avoir des enfants à partir de là, ce qui a pu changer toute leur vie, alors que Lot, lui, n'a pas changé tant que ça. C'est parce que Abraham et Sarah avaient tous les deux, l'intention d'évoluer complètement. Ils étaient prêts, ils voulaient déménager dans un but d'évolution, et deux, ils avaient un projet qui était construit et qui ne dépendait pas de l'endroit en tant que tel. L'endroit est un accessoire qui viendra après, qui va leur permettre de construire leur projet. On voit ça aussi avec à la sortie d'Égypte. Il y a deux groupes, en voyant les choses de manière large, il y a deux groupes qui sont sortis d'Égypte. Les Bnei Israël et le Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont une multitude d'étrangers égyptiens qui habitaient en Égypte, qui étaient plus ou moins esclaves en Égypte et qui venaient de différentes populaces, des fois des Égyptiens, des fois des gens d'ailleurs, et qui ont vu la possibilité, l'opportunité de la sortie d'Égypte comme une opportunité de fuir leurs conditions misérables en Égypte.
Donc, ce n'est pas de leur faute, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont vu l'opportunité on a une vie horrible en tant qu'esclave, on va partir. Sauf que quelle différence entre les Bnei Israël et le Erev Rav? C'est que les Bnei Israël, ils sont guidés par Moshe Rabbeinu, qu'ils ont un projet de déménagement concret avec un objectif. D'ailleurs, il y a le don de la Torah, puis après l'arrivée en Eretz Israël, alors que le Erev Rav, eux, n'ont aucun objectif. Ils partent pour partir. Ils sont uniquement dans une perspective de fuite. Eh bien, ça ne va pas manquer. Dans le désert, le Erev Rav vont provoquer énormément de problèmes autour des Bnei Israël, et à la fin, ils vont se mélanger, disparaître, on ne va plus avoir de nouvelles d'eux, on ne sait pas où ils vont se retrouver, où ils vont vraiment se retrouver. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont déménagé, eux aussi ont voulu bouger, mais ils n'ont pas voulu, ils ont voulu changer sortir de leur zone de confort, mais sans objectif. Ce n'est pas tout de dire je veux bouger, je veux changer, oui, mais pour faire quoi? C'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se construit. On ne peut pas devenir une nouvelle personne du jour au lendemain en claquant des doigts. Ah, la vie que j'ai ne me plaît pas, alors comme la vie que j'ai ne me plaît pas, je change. Pour faire quoi? On le voit avec, alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore d'actualité, mais on en parlait il y a des années, les jeunes Israéliens, quand ils finissent, ils font le service militaire à 18 ans, à 21 ans, ils finissent le service militaire, où ils vont? Ils vont en Inde, ils vont en Chine, ils vont en Thaïlande. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Hachem Mishmor, ce qu'ils font. On veut changer. Mais changer, pourquoi faire? Juste, on ne supporte plus là, maintenant, on étouffe. On a besoin de changer. Oui, mais un changement, si on veut être capable de se changer complètement soi-même, oui, le déménagement peut vraiment aider, mais à condition d'avoir un projet qui l'accompagne. Et à ce moment-là, on peut parler de sortir de sa zone de confort. À ce moment-là, on peut parler d'élévation morale, on peut parler du mental qui agit sur le physique et ainsi de suite. Et ça en arrive, je vais conclure, avec la Aliyah. Donc on a cette discussion dans le Talmud où finalement tous les avis sont d'accord que le déménagement peut changer juste sur le lieu. D'après le premier avis, peu importe le lieu, ça va bien d'ailleurs avec le sens du verset, où Hachem a dit à Abraham, va là où je t'indiquerai, il n'a pas dit va en Eretz Israël, va là où je t'indiquerai, c'est le projet qui compte au-delà du lieu. D'après le second avis, c'est en plus du projet, il faut partir en Eretz Israël. Parce qu'il y a quelque chose qui change en Eretz Israël. Mais ça aussi, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que le mérite d'Eretz Israël peut permettre de changer le décret qui pèse sur quelqu'un? Là aussi, il n'y a rien de magique. Qu'est-ce que fait un juif en Eretz Israël? Un juif en Eretz Israël, ou qu'est-ce qu'il doit faire plutôt? Mais il doit faire plus de mitzvot qu'il en faisait lorsqu'il était en France, lorsqu'il était en dehors d'Israël. En Eretz Israël, il y a il peut y avoir, si on veut se donner la peine, il peut y avoir des facilités pour la cache-route, il peut y avoir des facilités pour le travail, pour avoir son Shabbat, pour avoir ses jours de Yom Tov. Donc, si quelqu'un vient avec un projet, il dit d'abord avec une élévation. Je vais m'élever. Alors, je vais m'élever, premièrement. Deuxièmement, je viens avec un projet concret. J'ai une idée concrètement de m'installer en Eretz Israël parce que là-bas, j'ai un projet pour dans ma Torah, oui, là il faut le courage pour le faire. C'est pas facile de partir de France pour aller en Eretz Israël. Il faut du courage. Et à ce moment-là, lorsque c'est construit, ça va réussir. Mais si on dit je pars de France parce que en France je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, j'ai des problèmes avec mes voisins, à ce moment-là, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas un projet qui accompagne. Dans mon entourage, j'ai les deux exemples. J'ai vraiment les deux exemples. J'ai des personnes qui ont fait leur alia, qui sont parties vivre en Eretz Israël, des rabbanim notamment, et qui se sont vraiment épanouis. Mais vraiment, qui ont changé complètement de vie, qui ont tout changé, qui ont tout changé. Parce qu'ils sont partis avec cette idée d'évoluer, avec une idée en tête. Et donc, ils ont complètement changé. Et à ce moment-là, c'est éminemment positif. D'autres personnes dans mon entourage,
qui sont partis parce qu'ils avaient un certain malaise là où ils étaient, mais sans véritable projet derrière, et qui au final sont revenus à Nice. Voilà, comme j'ai plusieurs amis qui sont partis, qui sont revenus. Il y en a beaucoup comme ça. Bon, il y a les deux. Mais à chaque fois, la question était, est-ce que derrière, il y a une volonté de progresser, d'évoluer quand on va bouger, quand on va aller en Eretz Israël? Comment on peut attraper ce mérite d'Eretz Israël qui va nous permettre de changer, qui va nous permettre de devenir une nouvelle personne, qui va nous permettre d'enlever les décrets divins qu'il y a sur nous? À partir du moment où on intègre qu'en changeant, nous-mêmes, on devient quelqu'un d'autre. Mais si je reste le même en changeant, même si c'est en Eretz Israël, si dans ma tête, si moi je me vois toujours comme étant la même personne, je resterai toujours la même personne. Et je ne pourrai pas changer. Je ne pourrai pas évoluer. Il faut que je sois capable moi-même de me voir comme quelqu'un de nouveau pour que l'ère d'Eretz Israël puisse m'apporter quelque chose sur moi. Ça, c'est d'après cette opinion-là. Il y a les deux opinions. Mais en tout cas, d'après tout le monde, il est certain que déménager, changer, bouger peut être éminemment positif à partir du moment où je suis capable de me voir comme quelqu'un de différent à l'endroit où je vais. Et c'est un travail qui est pas facile, qui ne se fait pas forcément d'ailleurs du jour au lendemain, qui peut se faire en plusieurs étapes. Et c'est important. C'est important parce que on a tous dans notre vie des fois des moments où on se dit ah, je ne suis pas très bien, j'aimerais bien bouger, j'aimerais bien. Et là, on doit s'arrêter, on doit se poser une question. Pourquoi je ne suis pas bien? Est-ce que j'ai un problème avec mes voisins? Est-ce que j'ai un problème avec mes fréquentations? Ou est-ce que, en m'arrêtant, en me disant non, finalement, en réfléchissant, en prenant du recul sur ma vie, j'ai une vie qui fonctionne plutôt bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai un manque. Je ressens un manque peut-être chez moi. Et si je ressens un manque chez moi, ce n'est pas en déménageant que je ne ressentirai plus le manque. À ce moment-là, il faut que je me travaille moi-même et peut-être que je serai très bien là où je suis. C'est pas l'endroit qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'endroit. Et puis, à partir du moment, si on se rend compte en revanche qu'il y a des paramètres concrets qui font qu'on ne peut pas s'épanouir comme on voudrait s'épanouir là où on est, notamment en termes de cours de Torah, notamment en termes de communauté pour les Juifs par rapport à la synagogue, même pour les Bnei Noirs d'ailleurs. J'ai qu'un Ben Noir qui est tout seul au fin fond de la Creuse par rapport à des Bnei Noirs qui vont être ensemble à Yerushalayim et qui ont la possibilité de se retrouver entre eux, c'est pas la même effervescence, c'est pas la même chose. Donc, est-ce que je suis capable de changer, ou à Paris, sans aller jusqu'à Yerushalayim, ou je sais pas, on en avait parlé avec Tsipora, qu'il y avait des centres qui s'étaient faits avec le Covid, il y avait tout ce qui était en présentiel qui était plus difficile à mettre en place. Mais que quelqu'un qui habite tout seul, en plein milieu, oui, bien sûr qu'il peut mettre une lumière autour de lui, mais des fois, ça va être plus facile de se retrouver avec une communauté, avec des rabbinim à qui on peut aller poser des questions et vivre directement sur place. J'ai connu un couple de Bnei Noirs qui habitait à Strasbourg. D'abord, je croyais que c'était un juif quand je l'ai vu la première fois. Et je me disais, tiens, il y a un juif vraiment religieux ici. En fait, ce n'était pas un juif, c'était un Ben Noir. Il avait la barbe, il avait une kippa. Après, il est venu se présenter à la femme en disant, moi, je suis Ben Noir. Je veux dire qu'à Strasbourg, il est en plein dans un endroit où il y a une grosse communauté. Il peut poser des questions à des rabbinim. Il y a des cours pour les Bnei Noirs. À Strasbourg, il y a des cours pour les Bnei Noirs. À Paris, il y a le Rav Gronstein qui donne des cours pour les Bnei Noirs en plein Paris, dans son pétamidrash. Donc, c'est sûr que des fois, objectivement, il est bon de déménager parce qu'on peut devenir quelqu'un d'autre, mais si on cherche un projet, dans le but d'un projet, mais pas dans le but de fuir. Pas dans le but, parce qu'en général, quand on essaye de fuir quelque chose, c'est surtout soi-même qu'on essaye de fuir avant tout. Et la fuite, c'est jamais la solution. La solution, c'est de construire. Voilà un peu sur cette idée donc de changement, de déménagement. Ça fait partie, comme pour tous ces cours, ce cycle de cours sur Bereshit et sur les questions de développement personnel et de Midot, ça fait partie des questions qu'on se pose tous
de temps en temps dans notre vie, cette question de partir, de bouger, de changer et de se changer par là. Donc, j'imagine que ça ferait matière à réflexion pour tout le monde et qu'on se sent un peu tous concernés par cela. Je vous laisse maintenant la parole. Oui, Rav, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez expliquer, ou peut-être avec d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire changer de décret divin Oui, sur quelqu'un? changer de décret divin, ça veut dire qu'on a une sorte de fatalité et enlever la fatalité qui pèse sur nous. Ça peut être une fatalité sur le plan médical. Par exemple, les médecins disent qu'on a une maladie qui est irrémédiable, ou ça peut être une fatalité sur le plan je prends l'exemple financier et social, on n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Et donc, changer le décret divin, ça veut dire modifier, renverser cette fatalité. Ce qui paraissait impossible à changer, lui donner, le rendre possible. On peut comprendre ça également comme avec un autre terme qui est changer son mazal. Je suis resté attaché au terme de la Gemara qui parle de changer le décret divin, c'est une chose négative. Changer son mazal, ça peut être dans tous les sens. D'ailleurs, Avraham Avinu, il y a un autre passage où on dit qu'Avraham, Hachem lui a changé son mazal. Quand il est sorti, vous connaissez sûrement ce passage, quand Hachem lui a dit « Va dehors, regarde les étoiles », et le commentaire de nos maîtres, c'est les étoiles, c'est les astres, l'influence des astres, donc le déterminisme. Toi, tu es au-dessus du déterminisme. Passer au-dessus il y a toujours un déterminisme sur chacun, et donc c'est cette possibilité d'aller au-delà de ce qui est déterminé pour nous. Rav, et ça passe obligatoirement par un déménagement? Non, on a vu ça peut passer par un changement d'action également. Bon, on a vu la tzedaka, on a vu le cri, on a vu le changement de nom, et le plus représentatif, c'est le changement d'action. À partir du moment où on travaille sur soi et on arrive à se voir comme quelqu'un de différent, à ce moment-là, on sort du déterminisme. On sort d'un déterminisme quel qu'il soit. Le déterminisme, il peut être social le plus souvent, il est social, il peut être médical. À partir du moment où on est capable de se voir comme quelqu'un d'autre, ça peut être par le déménagement, ça peut être par une psychanalyse, ça peut être par toutes ces choses-là, à ce moment-là, on sort du déterminisme. On peut en sortir. Par rapport à Avraham, à l'époque, quand il part, qu'il obéit à Dieu, il part, c'est pas dans la chronologie, s'il part parce qu'il a compris que son père et lui fait comprendre qu'il vend des statues qui n'ont aucun pouvoir, mais il n'a pas forcément, enfin, dans ma compréhension, il n'a pas forcément un projet pour partir. Il entend la voix de Dieu qui lui fait comprendre que là où il est, c'est pas bien. Et voilà, Abraham, mais il n'a pas forcément un projet, il lui fait confiance. Il a un projet. Il a un projet. Son projet, qu'il a depuis le moment où il a rencontré Dieu, quand on suit la lecture du Midrash, son projet, c'est de diffuser la parole de Dieu et de faire connaître aux gens qu'il y a un Dieu. C'est ce projet-là qu'il a, il part dans ce but. À partir du moment où Hachem lui dit « tu dois partir », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'endroit dans lequel tu es, l'endroit dans lequel tu habites, n'est pas propice pour toi à mettre ce projet en place. Donc, tu dois partir pour diffuser pour ce projet-là. Et c'est Abraham qui est allé chercher Dieu au tout début, nous dit le Midrash. Ce n'est pas Dieu qui a pris quelqu'un au hasard. Le Midrash nous dit, vous connaissez ce Midrash, qu'Abraham a cherché où était Dieu. À partir de là où Abraham a montré une dynamique de progresser dans sa vie, eh bien, il continue dans cette dynamique. Donc, il part forcément avec ce projet de diffuser la parole divine. D'accord, merci. En fait, c'est un perpétuel. Il faut toujours être en mouvement. Ah, toujours. Exactement. Parce que, bon, quelque part, enfin, je vais prendre cette image, c'est quand même au moment où ils disent, les anges disent fuyez de Sodome et surtout ne vous retournez pas.
Et il y a la femme de l'autre qui se retourne. En fait, elle se fige sur son passé, quelque part. Elle regrette son passé. Elle refuse, en quelque sorte, de partir, quoi. Exactement. Et de là, elle se change en... elle se fige. Hein. Elle se fige. C'est une très belle image. Alors que bon, les autres, ils sont partis sans se retourner et sans se poser de questions. Voilà, quoi. Voilà. Enfin, ça me faisait penser à ça. Il n'y a rien de pire que de stagner, de rester justement dans cette zone de confort, quoi. Cette zone de confort qui, le plus souvent, n'est pas confortable. Pour reprendre ce que disait Morissette tout à l'heure, la question de Morissette, enfin, je veux souligner quand même les 3 premiers points dont vous aviez parlé, qui sont aussi très, très, très importants. Du changement de nom, Sarah, elle a enfanté quand elle a reçu le Hé, en fait, à la place du Yud. D'ailleurs, Abraham aussi, le Hé. Et puis, quand est-ce que Dieu, il dit qu'il est descendu pour sauver, enfin libérer son peuple d'Égypte, c'est quand ils ont crié. Ils ont crié vers lui. Et à ce moment-là, Dieu, c'était le moment où il a décidé de les libérer. Le cri, et nous aussi, en fait. C'est pas, je veux insister quand même sur ces points parce qu'on ne peut pas juste parler c'est très, très, très important à notre niveau, là où on est maintenant dans la situation où on est, de crier vers Dieu. Et Dieu entend. D'ailleurs, Hannah aussi, quand est-ce qu'elle a eu Shmuel, c'est qu'elle a décidé de crier vraiment de toutes ses tripes, et à ce moment-là, elle a quand même enfanté le prophète, quoi. Le cri, oui, j'ai plus axé sur le déménagement, mais le cri, l'idée du cri, c'est extrêmement important aussi, dans un autre sens que le cri, être capable de crier, c'est pas facile. Être capable de crier, d'avoir une tséaka, il y a plusieurs mots pour dire crier en hébreu, mais la tséaka, c'est un hurlement de détresse. On sort de soi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un moment, un cri qui veut dire « je ne veux plus de cette vie-là. Je n'accepte plus cette vie-là. » Donc, c'est un cri vraiment qui vient du cœur. Dans les arts martiaux, on pousse énormément au cri, à crier, à hurler. On dit dans les arts martiaux, il faut même aller dans un endroit où il n'y a personne et crier, hurler. Et c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Je criais pour libérer toute mon énergie, pour pouvoir être moi-même, pour pouvoir réussir à vraiment m'exprimer pleinement. Si je ne suis pas capable de crier, d'hurler mon mal-être, alors je ne peux pas bouger encore. Donc effectivement, tous ces points-là ont ce point commun, et à chaque fois, il y a la même idée dans chacune des choses qui permet de sortir de ce déterminisme, c'est qu'il faut être capable de sortir de soi-même pour se regarder différemment et pour regarder notre vie avec du recul. Ce sont les points communs au changement de nom, au changement d'action, au cri et même à la tzedaka également. Oui, parce que la tzedaka, justement, exactement comme ce que vous venez de dire, on sort de soi et de ses besoins, et quelquefois on est on peut être dans la dépression, etc., parce que je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfant, etc. Et quand on sort de soi pour regarder les besoins des autres et aider quelqu'un et fournir un travail à quelqu'un, pas juste donner de l'argent, mais la tzedaka, la justice sociale, comme vous l'avez élargi, justement, sortir de soi pour aider les autres, aider des malades, c'est… Oui, on ne se voit, on sort de soi-même, on ne se voit plus comme le simple individu qu'on est. On se voit comme quelqu'un qui fait partie intégrante d'un tout. Donc, on n'est plus la même personne aussi. À chaque fois, il y a cette idée-là d'être capable de se voir différemment de celui qu'on est. Et quand on peut se voir différemment de celui qu'on est, ou de celui ou de celle qu'on est, à partir de là, oui, les choses peuvent changer. D'ailleurs, Dieu se comporte avec nous comme nous, on se comporte avec les autres aussi. Oui. Et moi, c'est vrai que très souvent, on a vu ça, que quand on intercède je prie pour l'autre, et l'autre prie pour moi, c'est comme ça qu'on est exaucé, parce que chacun regarde à l'autre, aux besoins de l'autre, et supplie Dieu pour l'autre, et à ce moment-là, il est le canal pour recevoir pour l'autre, et au passage, il reçoit pour lui aussi. Ah oui, ça. J'ai remarqué souvent que quand on traverse des difficultés de gré ou de force, enfin des épreuves, eh bien, à ce moment, il y a des changements qui s'opèrent en nous, auxquels on ne pensait pas, et ça nous permet de découvrir qu'on a des capacités, une force, et peu importe dans quel domaine, et on est capable, que ce soit dans la maladie, dans
dans un travail physique ou dans la répartie ou dans le moral. Et on voit qu'on a des réserves en nous qui n'ont pas été mises en avant. Et il a fallu, c'est un événement, ce truc-là pour pouvoir sortir de soi quelque part, oui, c'est vrai, dans le bon sens, dans le sens où ça va être dans notre intérêt, entre guillemets, mais de voir qu'on n'est pas simplement le fruit du hasard, par exemple, si on est encore là, ou simplement se dire, bon, ben, j'ai été formaté pour faire ça, ça et ça, mais non, je suis capable de faire d'autres choses. Et ça, j'ai remarqué que c'est quand on a, enfin, pour moi en tout cas, quand on a ce genre d'épreuves, ça décuple des choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut les chercher, hein, mais c'est en conclusion, c'est que quand il y a des choses qui nous arrivent, il y a d'autres choses derrière qui sont très, très fortes. Voilà, souvent, c'est ce qu'on n'imaginait même pas et qui permettent justement de dire, bon, ben voilà, la porte s'est fermée, mais il y en a plein d'autres qui sont ouvertes et pour me montrer que justement, j'ai d'autres possibilités, d'autres capacités de changer la donne, on va dire comme ça. C'est une prolongation de ce que vous dites, c'est très juste, c'est une prolongation de l'idée développée ce soir, parce que l'épreuve, alors d'abord, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas les chercher. D'abord, c'est assaut. On n'a pas le droit de chercher les épreuves, on n'a pas le droit de demander à Hachem de nous mettre à l'épreuve. Mais lorsqu'on a des épreuves, et une épreuve par définition, c'est quelque chose qu'on a du mal à surmonter. Et si on se rend compte qu'on est capable de surmonter l'épreuve, alors on retombe sur la même idée, on se voit différemment d'avant l'épreuve. Et à partir du moment où on a été capable de surmonter l'épreuve, on se voit donc différemment comme quelqu'un d'autre, donc on est capable d'autre chose à partir de maintenant. Et on peut se découvrir, ce que vous avez dit, des possibilités, des capacités qu'on ne soupçonnait pas jusqu'alors. Parce qu'on a réussi à se voir comme soi-même comme quelqu'un de différent de ce que l'on pensait être, ça, pas forcément dans l'absolu, mais peut-être sur un point, peut-être sur un sujet. Donc on peut changer comme ça, effectivement, et quelqu'un qui a surmonté des épreuves se rend compte après qu'il peut surmonter d'autres épreuves qui étaient encore plus dures, que jamais de la vie il aurait imaginé pouvoir les changer.